C'est bon, ça tourne. Vas-y, je t'écoute, Nathalie. D'accord. En fait, moi, je souhaite faire cette session pour confirmer ou pas un lien de flamme jumelle. Donc, j'ai fait une rencontre en juillet 2023. Donc, tout nous opposait et en fait, c'était quelqu'un qui ne correspondait pas physiquement, pas à ce que je recherchais comme style de personne. Tout se passait très bien les 2, 3 premiers mois et puis ensuite, c'est assez dégradé avec des allers-retours, des incompréhensions. Ensuite, en juillet 2024, on s'est séparés. Suite à ça, moi j'avais déjà beaucoup travaillé sur moi au niveau de l'éveil spirituel. Et suite à ça, j'ai encore bien évolué à ce niveau-là. Et bon, on est resté en contact régulièrement, soit elle, soit moi. Et puis ensuite, hein, petit à petit, ça s'est encore dégradé. Et puis aujourd'hui, on n'a plus de contact depuis un peu plus d'1 mois, quoi. À ma demande, en fait. Sinon, par rapport à ça, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Je sais pas s'il y a des questions par rapport à ça. Euh, je relis un petit peu mes notes en même temps. Bon, elle avait une addiction à l'alcool, à la clope. Sa mère très présente dans la relation. Moi, depuis janvier 2024, je sais pas pourquoi, bon, après, je buvais pas beaucoup, je buvais de temps en temps un petit verre quand je sortais le samedi soir. Depuis ce temps-là, je bois plus du tout d'alcool. Donc, je sais pas si c'est un lien ou pas, j'en sais rien. Après, donc, par rapport à ça aussi, j'ai envie de dire que moi, au niveau amour, en général, j'ai du mal à aimer pleinement et j'ai du mal à me laisser aimer. Alors, je sais pas si ça peut faire quelque chose sur la relation, j'en sais rien. Ensuite, 2, 3 petites choses qui me déplaisent aussi. J'ai 3 enfants et au niveau de la communication, c'est pas toujours évident. Donc, j'aimerais bien un petit peu y jeter un œil aussi à ce problème-là, voir un petit peu ce qui se passe. Avec tous les enfants, Ouais, les trois. les trois. Celui du milieu, un peu plus facile, mais il est un peu plus compréhensif, plus bienveillant, plus dans la compréhension, poser des questions mais en règle générale, quand ils sont à trois, c'est un peu compliqué la discussion, quoi. Sinon, au niveau professionnel, j'ai cédé mon activité fin d'année 2024. Je me suis inscrite dans une formation en juin, qui va commencer ici en juin 2025. Mais je trouve que je procrastine beaucoup. Je sais pas si je me trompe pas de voie en fait, et j'ai un peu des doutes par rapport à ma vie professionnelle. J'ai 52 ans, je change complètement de vie et parfois je me demande si je me trompe pas de voie, quoi. Sinon, encore un petit truc. Je suis devant de ma maison depuis 1 an. Je cherche un autre bien et je ne trouve pas. Et ça me coince aussi dans mon évolution. Aujourd'hui, ma maison est trop grande, je veux trouver quelque chose de plus petit. Ça fait 1 an que je cherche et c'est bloqué. Je comprends pas pourquoi c'est bloqué, je trouve pas. Et sinon, au niveau santé, tout va bien, parce que j'ai des toux chroniques, alors je me demande si c'est pas dû à l'anxiété. Ok. Qu'est-ce qui t'a amené à penser que ça pouvait être un lien de flamme jumelle avec cette personne? J'ai une médium que j'avais rencontrée pour faire un contact défunt avec ma mère que j'ai perdue il y a en 1993. Et le prénom ma flamme jumelle est sorti, le prénom de sa mère, elle me demandait qui c'était, et puis elle me dit c'est dingue, tout ce que je vois, c'est au travers de vous, sur elle, donc ça m'a mis la puce à l'oreille. Et après, bon, du coup, je me suis un peu étudié le problème et le sujet, j'ai envie de dire. Et puis, bon, aujourd'hui, je regarde plus, mais même si aujourd'hui on me dit je suis pas dans ce lien-là, ça va pas me rendre malade, hein. Mais je voudrais quand même éclaircir la situation parce que j'arrive pas à la sortir de ma tête en fait cette personne. Ok. C'est une femme, hein. Oui, c'est ça, oui.
Je relis ton mail en même temps, pour voir si, Oui, oui, j'avais. si on n'a rien zappé. Tu dis que vous êtes séparés à ta demande, c'est ça? Alors, en juillet 2024, c'est elle qui a mis un terme à la relation. Mais la coupure je veux dire, des échanges téléphoniques, ça a été à ma demande, oui, il y a un mois. Parce qu'elle m'appelait quand elle était forcément sous alcool, elle était un peu agressive. Donc voilà quoi, moi ce genre d'échange ça m'intéresse pas. Donc oui, j'ai demandé bon, que ce soit qu'on se parle plus quoi. Il y a un motif particulier pour lequel vous êtes séparés? Tout nous, en fait, tout nous séparait. On n'avait pas du tout la même façon de vivre. Elle habite à 1 heure et demie de chez moi. Ensuite, elle me disait elle se concentrait sur ce qui allait pas plus que ce qui allait, quoi. Elle me disait que j'étais pas assez disponible, alors qu'elle non plus. Voilà, c'était pour moi des faux arguments. Et après, elle s'occupait beaucoup de sa mère. Je crois que sa mère, derrière tout ça, je pense qu'elle avait un pouvoir aussi sur elle, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que tu voudrais me partager ou est-ce que tu penses qu'on a fait le tour? Je pense qu'on a fait le tour. Bon, j'ai bien regardé un peu ce que ton travail et effectivement, de toute façon, je crois que même si j'ajoute des choses, il y a rien de, je veux dire, Stéphanie serait capable de voir les choses, je pense. Oui, généralement, on n'a pas vraiment besoin des points. Voilà, Au c'est ça. début, c'est plus pour le client, pour qu'il puisse faire Ouais, des liens et que enfin voilà, que ça résonne un peu plus si on a besoin de poser des questions spécifiques par rapport à des choses que tu vis présentement. Mais d'accord. voilà. Ok. Ok. Non, sinon j'ai rien à ajouter, je pense pas. Non. Ok. Bien. Je te laisse couper le micro et Ouais, je te récupère après. d'accord. Très bien. Parfait. Stéphanie, Oui, est-ce que tu m'entends correctement? oui, oui, très bien. Ok. Est-ce que tu es avec elle? Oui, je suis avec Nathalie. Donc, j'ai bien vérifié que c'était elle. Elle est semblable à sa partie physique. Elle est très agitée, je vais dire très énervée même. Elle a devant elle, c'est pas un tableau, tu sais, c'est les grandes feuilles là où on peut écrire dessus. Et en fait, elle est en train de faire des calculs. Elle m'explique qu'elle fait des hypothèses. Elle essaie de calculer certaines choses comme si elle essayait pour anticiper. Elle me dit que elle veut anticiper et essayer de faire au mieux pour que tout soit coordonné, que tout se passe bien, que tout aille bien. Mais en fait, en faisant ça, elle est agacée parce que c'est comme si elle n'arrivait pas à trouver de solution et que plus elle s'agace, plus comment je pourrais dire, plus elle essaie encore de créer une autre formule et elle n'y arrive pas. Donc elle tourne les pages là comme ça à toute vitesse et elle n'arrive pas à se stabiliser sur le plan émotionnel. C'est comme si elle avait envie de tout envoyer péter et de tout poser, mais elle n'y arrive pas. C'est comme si c'était quelque chose d'indispensable pour elle. Tu me laisses parler avec elle? Oui. Non, je parle directement avec Nathalie. Nathalie, Oui, oui, bonjour. bonjour. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je calcule. Tu calcules quoi? Je calcule, je prends en compte des éléments pour établir un calcul, pour émettre des hypothèses, pour que je puisse prendre les bonnes décisions et surtout être dans des fréquences qui soient identiques à ce que je peux produire et à ce qui m'est demandé. Et ça demande une énergie, ça me fatigue. Ce qui t'est demandé? Ouais.
Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ben, en fait, je dois répondre à certains critères. C'est comme des demandes qui arrivent à moi là pour que non seulement la partie physique puisse s'accomplir, parce que c'est quelque chose d'important pour moi, mais aussi pour que moi, je puisse être dans une bonne proportion entre ce que je produis, ce que je transmets et voilà. Mhm. Et d'où elles arrivent ces demandes? C'est comme si en fait je recevais des informations qui arrivent directement dans ma tête. Donc je ne sais pas d'où elles proviennent, mais c'est quelque chose qui est là et dont je dois me saisir, comme si je devais prendre en compte tout le temps des nouveaux paramètres pour créer ces nouvelles formules et toujours réajuster les choses en Mais fait. ok, ok, mais pourquoi tu les prends en compte? Parce que je n'ai pas le choix. Pourquoi? Parce que si je ne prends pas en compte ce qui m'est dit, ben, tout va disparaître. Il n'y aura plus rien. Je n'existerai plus et je n'aurai pas fait mon travail correctement. Ah, donc pourquoi tu disparaîtrais? Bah, parce que si je ne fais pas mon travail, je vais disparaître. Si je ne réponds pas aux attentes, je disparais. Et aux On me, attentes de f- qui? on me fait dégager. Ben, de celui qui me transmet les informations. Mais qui te transmet les informations? Enfin, je vais l'appeler un maître, même si c'est pas un maître, mais Un maître? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? j'écoute plus rien. Est-ce que Oui. tu m'entends? Je l'appelle maître parce que voilà, il est là, il est derrière ce tableau. Oui, oui, Ok, attends, une oui, seconde. Ok. oui, Est-ce que tu m'entends? oui. Ok, une seconde, il y a un décalage. J'essaie de régler le problème. Ok, Est-ce que tu m'entends? oui, Ok. Un maître, tu disais? oui. Alors je l'appelle maître parce qu'il prend cette posture en fait d'enseignant comme un maître d'école et moi qui suis là à répondre en fait à ses exigences dans le sens où c'est comme si en fait il relevait des informations sur moi et que ben j'avais une note, tu vois, il faut que je sois il faut que je sois dans la moyenne, quoi. Il faut que je produise quelque chose qui ait du sens, qui fasse sens. Sinon, j'ai cru comprendre que je n'existais plus. Mais où est-ce que tu es là? Ben là, je suis je vais dire, dans un espace face à cette espèce de pupitre avec ces grandes feuilles là, je sais plus comment ça s'appelle. Et lui, il est là en arrière-plan et voilà, il me transmet des choses. Il a son petit calepin, il note et il est assis sur une chaise et il observe, m'observe. Comment il s'appelle? Pierre, Comment tu dis? Pierre, Pierre? oui. Mais toi, ça te va ça? Ben au début, pouvait me convenir dans le sens où je pensais que j'allais apprendre des choses.
où j'allais pouvoir, comment dire, me réapproprier certaines formules que j'avais pu oublier, voilà, faire mieux, toujours parce que j'aime bien faire les choses et que je pensais trouver d'autres solutions à tout un tas de choses. Mais là, je me rends compte que ça me demande beaucoup d'énergie et que j'en ai mal à la tête, en fait. Et qu'il n'y a rien qui se passe parce que je suis toujours là, plantée devant mes feuilles et il ne se passe pas grand-chose. Mhm. Pourquoi tu me fais venir? Bah parce que justement, je veux comprendre pourquoi je n'arrive pas à arrêter en fait tout ça. Pourquoi Mais pourquoi tu lui demandes pas à lui? bah parce qu'il me répond pas. Lui, tout ce qu'il fait, c'est me donner des injonctions. Je dois obéir. Il me dit que je dois obéir, que je n'ai pas le choix, que c'est comme ça. Du coup, on est chez qui là? On est chez toi, on est chez lui, on est chez qui? Tu sais pas. Je sais pas. Est-ce que ça te plaît d'obéir? Non. Même si ça, au départ, ça pouvait avoir un petit côté rassurant. Parce que du coup, je me disais que voilà, il y aurait peut-être des choses que j'aurais pu plus à prendre en charge, que j'allais pouvoir me décharger, que j'allais pouvoir être comme guidée. Et puis toujours avec cette notion de d'apprendre certaines choses, de rentrer dans un cadre. Mais là, ça commence vraiment à m'étouffer et puis surtout, ça commence à vraiment à m'énerver aussi, dans le sens où je me rends compte que je perds vite patience et que je peux plus, je peux plus. Là, puis lui, là, de le voir là assis sur sa chaise, il m'agace, il parle pas, il fait que de noter des choses et je Tu ne veux sais dire jamais que rien. si jamais tu t'arrêtes là, tu vas disparaître, c'est ça? Oui. Comment c'est possible? Ben, en fait, c'est comme si j'étais. Il m'a dit que j'allais être éjectée du programme. Du programme. Là, on est comme dans un programme de formation euh, auquel je participe. Et si je ne réponds pas, ben, je suis complètement éjectée. Et du coup, pour moi, être éjectée, ça veut dire que je n'existe plus parce que je vais retourner dans le néant. Et si Et moi je là, parle avec lui, tu crois qu'il va me répondre? ben, je sais pas. Je sais pas parce que je te dis, il est pas bavard du tout, hein. Il s'appelle Pierre, tu dis? Ouais, Ok. Je parle directement avec Pierre. Pierre, oui, tu me réponds. oui, Pourquoi tu me réponds à moi et à elle, tu ne lui réponds pas? parce que je fais ce que je veux. Qu'est-ce que tu fais du coup avec elle? J'observe. Qu'est-ce que tu observes? J'observe sa manière de penser, de répondre, je chronomètre aussi. Et voilà, je vois si elle répond aux attentes du programme de C'est formation. intéressant. Oui, Ouais. oui, ça t'intéresse? Mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qui toi t'intéresse. C'est quoi ce programme? Je te dis, un programme de formation où on étudie certaines choses, la capacité d'adaptation, la capacité à répondre, la capacité à se saisir d'informations, de voir jusqu'où ça peut tenir. Et parfois, on injecte comme de nouvelles données pour maintenir en fait dans une fréquence vibratoire qui répond aux attentes du programme. Mhm. Le but, c'est quoi? De la récolte de données? Oui, il y a de la récolte de données et puis c'est toujours d'intensifier ce programme pour voir jusqu'où on peut aller en fait, jusqu'où on peut maintenir cette fréquence avant avant que tout s'arrête. On joue avec les émotions, on joue avec Qu'est-ce que le ça veut dire tout mental, s'arrête? tout. Tout s'arrête, ben ça tombe.
Il n'y a plus rien. Qu'est-ce que ça veut Il n'y a dire? plus rien qui répond. Il n'y a plus de fréquence de l'autre côté. Il n'y a plus rien. C'est le tracé plat. De l'autre côté, c'est quoi? Elle? Ouais, Le tracé plat, c'est quoi? C'est la mort? ouais. Ok. Et une fois que le tracé est plat, qu'est-ce qui se passe? Bon, on l'éjecte. Tu ne la gardes pas. Non, elle fait plus partie du programme. Donc ça veut dire que jusqu'à présent, il n'y a pas eu pour Nathalie de tracé plat. Non. Ou s'il y en a eu, elle a pu être recyclée. Parce qu'il peut y avoir des recyclages. Ok. Pourquoi? Parce que ça dépend jusqu'où elle est arrivée dans le programme. Il y a des étapes. Il y a oui, des étapes dans la programmation de ce programme en lui-même, Est-ce que en c'est toi fait. qui t'occupes du programme? Pas du tout. Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu la Moi, je surveilles? surveille, c'est tout. Ok. Tu veux bien appeler celui qui s'occupe du programme, lui demander de venir? Je sais pas si je peux le déranger. Appelle-le. Il est là? Oui, Laisse-moi parler avec lui. Et bonjour. qu'est-ce que tu fous là? Comment tu t'appelles? Ne te regarde pas. Comment tu t'appelles? Vector. Comment? Vector. Vector. Oui. C'est quoi ce programme? Je crois qu'il t'a tout expliqué, l'autre. Pourquoi c'est pas toi qui t'en occupes directement? Parce que moi, j'ai d'autres choses à faire. Ok. Moi, je viens juste récolter les données à un moment. Je vérifie que tout se passe bien. Et je m'occupe aussi d'autres consciences. Donc c'est pour ça, toi, si tu es intéressé, il faut le dire tout de suite. Je peux te faire rentrer dans ce programme. Ça va aller. Est-ce que tu as compris que c'est fini? Pas du tout. Comment ça, pas du tout? Je vois pas ce qui est fini. Bah, si je suis là, c'est que c'est fini. Non. D'ailleurs, comment ça se fait que je sois là? J'allais te poser la question parce que bon, jusqu'à maintenant, je crois que je t'ai pas invité. C'est elle qui m'a invité. Grossière erreur. Comment ça se fait qu'elle m'ait invité? Comment se fait-il qu'elle ait pu trouver, c'est l'autre là. Comment Qui se ça? fait-il qu'elle ait pu sortir du programme? Cette espèce de truc là qui me sert de, je sais pas trop quoi là. Il en a fait une, c'est certain. Je savais que je pouvais pas compter sur lui. Je savais qu'il fallait que j'en mette un deuxième. Mais c'est fini. Bon, c'est Pour pas grave, l'instant, je suis là. t'en trouveras une autre. Pour l'instant, je suis là. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'instant, t'es là? Tu veux pas partir? Je suis encore là. Je suis encore là. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire que tant que je suis là, je suis là. Pour l'instant, tu m'as pas dégagé, elle m'a pas dégagé, donc je suis encore là. Hmm. Mais du coup, maintenant qu'elle sait, parce que là, elle sait, elle connaît le programme, voilà, le pourquoi, le comment, ta présence, la présence de l'autre, etc. Elle sait. Comment Ça, veux-tu j'avais compris. rester là, puisqu'elle sait maintenant? Mhm. Alors, J'ai rien à répondre. ok, laisse-moi avec Stéphanie. Stéphanie, déconnecte, déconnecte. C'est bon, Comment tu te sens? ça va. Ok. Ils sont deux. Oui, Est-ce qu'il y en a d'autres? il y en a d'autres, oui, mais c'est parce que lui, là, il est relié à d'autres, mais pas sur cette conscience-là, en Ok. fait. À Nathalie, ils Il y a sont que juste, ces deux-là connectés à elle. oui, tout à fait. Ok. Est-ce qu'elle a tout entendu? Oui. Qu'est-ce qu'elle en dit? Ce qu'elle indique, c'est que ça ne lui plaît pas du tout, dans le sens où
elle se rend compte qu'elle est prise dans une espèce comment je pourrais dire, oui, de programmation. C'est comme si elle percevait en fait le fait qu'elle soit reliée déjà à eux au niveau de sa tête. Ça, c'est des choses qu'elle n'avait pas perçues. C'est comme si tout était, tu vois, tout s'était figé et que toute cette atmosphère qui était assez désagréable parce que ça allait dans tous les sens, bah là, ça vient de se poser et c'est comme si elle réalisait et qu'elle voyait réellement tout ce qu'il y avait là dans le décor. Et ça lui plaît pas du tout parce que ne sait pas comment elle est arrivée là. Et tu vois, c'est comme si elle avait presque perdu sa mémoire et qu'elle découvrait en fait tout ça, là maintenant. Est-ce qu'elle se souvient du moment où elle l'a laissé entrer, le premier? Elle dit que non. Relié par la tête? Ouais. C'est quoi le dispositif? C'est au niveau de vraiment derrière sa tête, juste au-dessus des cervicales, là, dans le creux. Et c'est quelque chose qui remonte tout le long derrière et qui vient comme encercler devant. Ok. Et si tu veux, dans sa tête, ça crée euh, comme d'une espèce de confusion mentale, mais aussi un imbroglio au niveau sur le plan émotionnel. C'est comme si elle était détachée, ça la détachait de ses émotions. Ok. Est-ce qu'elle veut l'enlever? Oui, Alors, tu vas lui proposer de dire à l'un des deux, bah, le chef, de l'enlever lui-même. Est-ce qu'il le fait? non, Dis-lui à elle de lui donner à lui l'ordre de l'enlever et dis-moi s'il le fait. ça ne fonctionne pas parce qu'en fait, elle tape du pied et juste elle se met en colère, mais c'est comme si elle n'émettait aucune fréquence en fait qui lui permettait de d'obéir. Tu me laisses parler avec elle? Oui, Nathalie, oui, pourquoi il t'obéit pas? j'y arrive pas, Pourquoi? j'y arrive pas. Bah parce que déjà il m'énerve et bah pourtant j'essaye mais j'y arrive pas. C'est comme si j'étais en incapacité de produire quoi que ce soit. C'est comme si il se passe rien. Je n'aimais plus rien. Mhm. Mais comment ça se fait ça? Bah je sais pas, c'est pas normal. Je sais plus comment faire ou je sais pas. Alors, je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, tu as simplement à chercher à l'intérieur de toi la raison, la cause qui fait que tu n'arrives pas à émettre ce qu'il faut émettre pour qu'il t'obéisse. OK? Hmm. Un, 2 et 3. J'ai peur. Peur de quoi? J'ai peur des conséquences. Où est-ce qu'elle est cette peur? Elle est dans mon ventre. Tu peux la toucher, cette peur? Oui, Je vais compter jusqu'à 3 de nouveau. Et à 3, je veux que tu m'emmènes au moment où elle s'est créée pour la première fois, cette peur. Tu veux bien? oui. OK, on y va maintenant. Un, 2, 3. Où est-ce qu'on est? Alors, là, je suis une femme, je dirais que j'ai 23, 25 ans et je dois faire un choix. Je suis complètement perdue parce que je dois vraiment décider de ce que sera mon avenir. Soit j'épouse cet homme qui n'est pas du tout à mon goût, mais qui va résoudre bien des problèmes financiers pour mes parents et aussi m'assurer une sécurité financière. Je sais qu'il va pouvoir me prendre en charge, mais en même temps, je n'ai pas envie de partir de chez moi parce que je sens que je ne suis pas suffisamment mature
Euh, j'ai toujours cette petite fille en fait qui résonne à l'intérieur de moi et j'ai peur. J'ai peur de prendre des décisions, j'ai peur de faire les mauvais choix, j'ai peur de ce qui pourrait se passer et je n'arrive pas à me décider. Et je suis prise entre deux avec ben, ce que j'écoute d'un côté, ce que j'écoute de l'autre, ce que je ressens à l'intérieur de moi et je suis complètement perdue. Je suis tellement perdue que ça m'en donne mal à la tête, ça me crée des vertiges. Je vais comme presque tomber malade, où je vais être alitée plusieurs jours. Et je vois encore ben, cet homme, en l'occurrence. En plus, il est plus vieux que moi et puis il n'est pas beau du tout, hein, faut dire ce qui est. Et puis, je vois aussi mes parents qui me disent allez, il faut que tu te décides parce que ben voilà, tout est organisé. On est vraiment dans deux mondes complètement différents. Lui, effectivement, il est aisé, il est très bien habillé. Moi, je ne vais pas dire une pauvrette, mais tu vois, je suis habillée très simplement, juste avec une robe toute simple, des godillots qui sont à moitié troués. Mais ce que je comprends, en fait, c'est que ben, j'ai été presque vendue, tu vois. On se sert de moi pour régler des problèmes de trésorerie parce que famille nombreuse, parce que papa il travaille plus et puis parce que ben lui de toute façon cet homme je sais très bien que je vais lui servir de boniche, hein, c'est pas un mariage d'amour du tout, hein. Il m'aime pas mais moi je l'aime pas non plus mais je vais pas avoir le choix. Et tu vois cette peur elle est là parce que je sais que je vais agir en prenant la décision non pas pour moi mais pour tout le monde. Et cette peur des conséquences, elle est là, parce que les conséquences, en plus, elles vont être dramatiques. Là, elles sont là. Je les ai vécues. C'est-à-dire que, Les bah oui, conséquences, pour qui? Pour toi ou pour la pour famille? pour moi, la famille, ils en ont rien à faire de moi. C'est eux, ça va régler leurs soucis. Ils auront du pain sur la table. Est-ce que tu aurais pu Voilà. refuser Oui, ou je pas? pense que j'aurais pu refuser, mais du coup, on devenait quoi? Là, c'est pareil. C'est si j'avais refusé, ben du coup, il se serait passé quoi? J'aurais dû porter toute ma vie ce poids, cette responsabilité, parce que j'avais vraiment cette responsabilité sur mes épaules de, en épousant un homme, je vais sauver toute une famille, en fait. C'est horrible. Ok, reviens dans le présent. Oui, Bon, cette peur, est-ce que tu veux t'en oui, débarrasser? oui, Est-ce que tu sais comment faire? non. À ton avis, comment tu pourrais faire? Pourrais l'effacer? Mhm. Comment? Ben, simplement en le voulant. Mhm. En imaginant que j'ai comme une gomme dans ma main et je l'efface, je la fais disparaître. Ok, vas-y, fais-le et dis-moi si ça fonctionne. Ah oui, ça fonctionne, Bon, tu vois, c'est aussi simple que ça, c'est bête comme chou. c'est vrai. Tout est comme ça. Oh, mais pourquoi je me rends la vie si compliquée en fait? Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi je rends tout compliqué. Est-ce que tu veux bien maintenant lui donner l'ordre de retirer ce dispositif de ta tête et me Oui, dire s'il obéit? oui, c'est bon, ça a marché. Bien. Dis-lui de détruire ce dispositif devant toi. Il le fait. Bien. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? J'aime bien hein, ce que je viens de faire là, ça me plaît beaucoup. Pourquoi ça te plaît? Parce que je trouve ça très amusant en fait. Je trouve ça tellement facile que c'en est fascinant. Mhm. Ok. Qu'est-ce que tu veux faire du coup? Ben, du coup, déjà, j'aimerais partir de là parce que c'est
C'est moche, Mhm. donc je fais pareil. C'est pareil. Dis-moi ce que tu fais. Ben, je me crée un autre espace, voilà, qui correspond plus à ce que j'ai envie de ressentir là tout de suite. J'ai envie juste de me sentir bien, j'ai envie de ressentir de la chaleur, j'ai envie de, oui, de la chaleur à l'intérieur de moi et juste de ressentir, c'est tout. Et Ça les fait... équations, du coup. Oh non, 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 là, on va arrêter avec ces équations, là, parce que je te dis, j'en ai marre de rendre tout compliqué, là. Je veux juste que ce soit simple, paisible, facile. Tu es dans le corps physique. Euh, Non, pas vraiment. Pourquoi? Ben, parce que ça aussi, c'était un peu compliqué, j'avoue. Je Pourquoi? n'ai pas réussi à trouver, ben, tu sais, là, dans mes équations, il fallait toujours trouver l'ajustement entre ce que je produisais, ce que je pouvais, ce que je pouvais produire, ce que je pouvais distribuer, ce que je pouvais garder. Et ben, comme j'y comprenais rien du tout, au bout d'un moment, j'ai un peu, comment je pourrais dire, été un petit peu à côté du corps physique. Alors bon, je le vois, hein, mais j'étais pas complètement dedans. Voilà, j'avoue. Ok, c'est pas grave. Est-ce que tu veux y aller maintenant? Oui, oui, oui. Vas-y. Mais il faut que lui aussi soit, voilà, il faut que ce soit paisible, hein. Comment ça? Il faut que ce soit calme. Il faut que ce corps physique aussi soit calme et qu'il veuille bien aussi me recevoir tel que je suis et comprendre tel qu'il est. Dis, est-ce que Oui. tu as fait beaucoup d'expériences terrestres incarnées en humain où le corps physique était calme? Non, je sais, mais bon, justement, hein, si on peut avoir un petit peu d'exigence, j'aimerais bien que ce soit celle-là, quoi. Tu sais que le corps physique, il ne fait que vivre ce que tu crées sur ton plan à toi. C'est une conséquence. Je sais, je sais, je sais, je sais. C'est bien pour ça que ne sachant pas comment doser ni comment faire mes équations, et ben du coup, Bon, maintenant, tu sais ou pas? oui, je sais. Ok, très bien. Allez, laisse-moi avec Stéphanie. Stéphanie, déconnecte. Déconnecte. Oui, c'est bon. Bien. Elle est dans le corps physique? Oui, elle y est. Comment elle se sent? Comment je pourrais dire? On va dire qu'elle est un peu grincheuse, C'est bon. dans le sens où elle y va, mais voilà, c'est pas très confortable pour elle parce que c'est comme si elle n'arrivait pas à réellement. Elle a encore cette notion d'anticiper, de programmer, d'engrammer, Où est-ce que c'est à l'intérieur d'elle, ce c'est truc-là? toujours dans sa tête. C'est quelque chose qui tourne en boucle. C'est quoi? C'est des programmes? Oui, oui, c'est un des programmes de réussir, de. Tu veux bien lui demander de toucher cette fréquence-là, ce programme, et de nous montrer l'origine de ce programme? Oui, Ok, on y va maintenant. oui. En fait, ce programme, il est relié à plusieurs de ses vies. Dans le sens où dans plusieurs de ses vies, il a comme fallu toujours montrer le meilleur d'elle-même, être dans cette notion de réussir en créant, parce que dans une vie, elle a été dans la création. Elle a voulu créer, elle a créé son entreprise, en fait, sa petite entreprise. Et au lieu de se contenter de ce qu'elle avait, qui fonctionnait bien, ben, il fallait toujours qu'elle fasse plus. Et en fait, elle a tellement fait plus qu'elle a fini par complètement s'éparpiller, se perdre, et elle a fait couler en fait ce qui fonctionnait bien au départ. Et dans une autre vie, ça a toujours été ça, de surenchérir. Par exemple, d'investir, je vais dire.
allez, 1000 euros dans quelque chose, dans une action. Eh bien, comme ça ne suffisait jamais, elle a toujours surenchéri jusqu'à se mettre ben, à zéro. Euh, il y a cette notion que pour être bien, il faut toujours être dans la valorisation en fait des choses, des biens. Et même sur le plan humain, je vais dire, il y a toujours cette notion de valoriser dans le sens où on ne s'arrête pas là, il faut toujours continuer, continuer, trouver des solutions, même si c'est fatigant, c'est pas grave, on continue, on défonce des portes, on y va, ça fait mal, c'est pas grave, on se relève. Et en fait, ce programme-là, il est complètement épuisant parce que ça demande de trouver des ressources intérieures qui sont énormes. Et au lieu de valoriser, en fait, ben, aller dans l'échec et dans toujours à zéro, quoi, ras des pâquerettes. Il faut toujours recommencer, investir et elle n'arrive pas du coup, à stabiliser et à mener une vie, je vais dire, paisible, tranquille. Reviens dans le présent. Oui, Demande-lui si elle veut l'enlever. oui, elle dit que ce serait bien. Bon, elle sait comment s'y prendre. Oui, elle le fait. C'est fait? C'est fait. Comment elle est? Elle est plus détendue, plus sereine. Et c'est comme si au niveau de sa tête, tu vois, avant, c'est comme si tout était concentré là, ici, devant, là. Je sais pas quel lobe ça correspond, mais c'est comme si du coup, les autres parties ne pouvaient pas fonctionner. Et ben là, du coup, voilà, les idées sont plus fluides, c'est moins oppressant, il y a moins de pression. Et du coup, ça se répercute dans tout le corps. Et ça permet vraiment de ressentir une forme de lâcher, quoi. Elle est en train de lâcher. Il y a plein de tensions là qui sont en train de se défaire. Ok. Comme s'il y avait des petits nœuds partout à l'intérieur d'elle qui sont en train de se défaire. Ok. Dis-lui d'appeler cette personne dont elle nous a parlé. Oui, elle Est-ce est qu'elle là. est là? Ouais. Oui, Dis-lui de vérifier sa fréquence. Est-ce que c'est bien elle? oui, c'est bien elle. Ok. Qu'est-ce que tu as entre les deux? J'ai pas de lien d'âme. J'ai pas de lien d'âme. Par contre, ça me ramène à quelque chose de karmique, dans le sens où il y a comme, comment je pourrais dire, quelque chose qui se dégage de l'autre personne qui l'amène à revivre des situations qu'elle a déjà vécues. Et toujours avec ce sentiment justement de valorisation, de presque de lutte, de presque de, comment je pourrais dire, euh, il y a quelque chose qui l'amène à lutter en- avec elle-même, mais aussi avec l'autre personne. C'est comme s'il y avait une dualité avec elle, mais aussi avec l'autre personne. Et c'est comme si, du coup, cette relation avait permis comme de réajuster sa position. Ben justement, là, maintenant, est-ce que je continue? Est-ce que je poursuis justement euh, dans tous mes efforts, dans tous mes calculs, et où est-ce que j'arrête? Quand tu dis il n'y a pas de lien d'âme, mais c'est du karmique, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que techniquement, si c'est du karmique, bah, c'est ça, c'est un lien d'âme. Oui, mais c'est pas, comment je pourrais dire, c'est pas comme d'habitude, c'est comme si ça l'a ramené. Là, je dis karmique, c'est pas un lien, c'est plus quelque chose qui la ramène à une expérience déjà vécue euh, par le passé. C'est-à-dire que ça a existé, mais pas avec cette personne. Je sais pas si c'est très clair en C'est fait. clair, ok.
pour quelle raison revivre ces événements passés avec cette personne-là, présente là? Eh ben, parce que justement, alors déjà, il y a pas mal de choses qui sont aussi nourries par l'interférence, hein, justement, voilà, émettre des hypothèses, trouver des solutions, essayer voilà, de se juxtaposer, je trouve pas le mot, avec l'autre. Euh, la notion de rester fidèle aussi à qui elle est et de rejeter, en fait, c'est vraiment pour une décision, pour prendre une décision pour elle-même. Et cette fois-ci, prendre une décision qui sera, alors, au moment où elle l'a prise, il y avait toutes ces peurs hein, reliées à l'interférence, mais c'est une décision qui va comme ben, nettoyer tout un tas de choses qui étaient présentes et reliées à cette interférence. Est-ce que cette décision a déjà été prise? Oui, oui. C'est pour ça que d'ailleurs qu'on fait cette session. Ok. Est-ce que sur le plan énergétique, il y a quelque chose qui la maintient en reliance avec elle? Oui, parce que ça a créé comme au-dessus de sa tête, ça a créé comme tu vois, ça ressemble à une forme un peu comme un nuage qui justement la maintient, essaye de la maintenir dans ces énergies de doute, de est-ce que je prends la bonne décision, est-ce que je prends pas la bonne décision. Et ça, pareil, maintenu par le système interférent. Je peux dire de l'enlever? Oui, 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 c'est fait. Ok. Est-ce qu'elle est toujours là ou pas? Oui, ah, mais à distance, elle n'est plus aussi proche. Ok. Est-ce que ça lui va comme ça? Oui, oui, c'est bon, ça lui va. Ok. Euh, Elle a des difficultés à communiquer de façon fluide avec ses enfants. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ça? Alors, oui, parce qu'il y a une forme de rigidité dans le sens où, comme il y a, c'est nourri en fait par le fait de ne pas commettre d'erreurs, de toujours vouloir trouver la bonne équation, etc. C'est compliqué pour elle sur le plan physique de s'exprimer sans c'est pas des injonctions, mais c'est quand même ça peut être dur, ça peut être perçu, les mots peuvent être perçus de façon rigide. Et il y a cette rigidité qui est présente et qui peut venir contrarier ces enfants qui l'interprètent avec leur propre sensibilité, leur propre, j'allais dire, leur propre radar et ça les blesse en fait. Et ils font comme un espèce de rejet. Et ça crée des tensions, ça peut même créer des colères. Et c'est comme si je voyais aussi, tu vois, des pensées et des mots qui sont, bah, qui émettent des vibrations négatives. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle dit qu'elle va rétablir tout ça, dans le sens où ce qu'elle comprend là maintenant, c'est que communiquer, c'est important et que plutôt que de communiquer avec sa tête, il serait peut-être bien de communiquer davantage avec ses ressentis et ses émotions. Chose qu'elle ne faisait pas puisque c'était vraiment la tête et le mental qui avaient pris toute la place. Donc là, le côté émotionnel va pouvoir interagir et les choses seront dites de façon plus fluide et ce sera mieux perçu en fait. Ce sera dit avec une autre énergie. Elle a mentionné certains blocages dans sa vie matérielle, la maison, le travail. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ça?
pareil. C'est-à-dire que c'est comme si tout, en fait, tout était anticipé et que comme ça ne se passe pas comme elle l'avait imaginé, comme elle l'avait planifié, comme elle l'avait programmé, eh bien, pour elle, c'est un blocage, c'est un échec. Et ça la met comme dans un état de frustration parce qu'elle a cette impression que ça bloque. Mais ce qui bloque, c'était ben, tout ce qu'on a vu, mais aussi le fait que elle, indirectement, ça bloque aussi tout ce qui pourrait arriver d'autre. C'est-à-dire que il y a une chose en tête, c'est ça, Ok. et que ça laisse pas de place au reste. Mentalement, elle se verrouille sur des Complètement. choses, elle se dit c'est ça et c'est pas autre chose, et puis, C'est ça. ok. C'est ça. Sur le plan subliminal, comment elle est? Je dirais que là, tout de suite, elle a créé davantage de douceur. Euh, c'est comme si elle ressentait, tu vois, euh, des énergies qui étaient beaucoup plus douces et même avec elle, elle est comme beaucoup plus douce. Elle est moins dans ce rejet aussi d'elle-même où elle pouvait s'agacer en fait d'être comme elle était. Euh, c'est c'est plus agréable. Ok. Ok. Observe le point. Au niveau du point, ce point, il présente comme trois nœuds. Des nœuds qui partent dans il y a un nœud qui, en fait, la boucle est de ce côté, l'autre de l'autre côté. En fait, c'est comme s'il y avait eu ça a été créé par le système interférent, mais aussi par tout ce que elle avait co-créé. Et il y a une forme presque d'auto-sabotage, en fait, de ne pas s'octroyer tout ce qu'elle mérite, tout ce qui pourrait créer l'abondance, le bien-être, voilà, tout ce qui pourrait l'amener vers des fréquences hautes a été comme ben, verrouillé et saboté. Donc, elle est en train d'enlever ses nœuds et elle est en train de se reconnecter correctement et entièrement à tout ce qui la représente. Ok. C'est fait. Scanne ses couches une par une et dis-moi. Au niveau des couches, donc la première chose que je trouve, c'est des gants de boxe. C'est comme si elle devait toujours, elle a toujours eu cette impression qu'elle devait se battre, qu'elle devait lutter, qu'elle devait être parfois même en contradiction avec ce qu'elle ressentait, comme s'il fallait qu'elle défonce des portes, qu'elle y aille toujours, voilà. Et là, elle est en train de retirer tout ça et justement, cette douceur et cette envie justement de se ressentir pleinement est en train de s'installer. Les autres couches aussi, ben, sur le plan mental, c'est en train aussi de se réguler. Et c'est comme si ce plan mental, en fait, avait comme pris tout le corps, enrobé tout le corps et avait comme écrasé euh, les autres parties ben, pour prendre le contrôle sur tout. Donc c'est pareil, ça se réajuste. Et d'ailleurs, ce corps mental, il émettait comme une fréquence, je vais dire, pas de négativité, mais des choses qui pouvaient attirer le négatif à elle, comme pour la surcharger et l'amener encore à se poser tout un tas de questions. Donc là, les couleurs sont en train de se rétablir et tout le champ fréquentiel est en train de vibrer correctement avec ce qu'elle est en train d'installer, de beaucoup plus positif. Ok. Ça vibre beaucoup plus haut. C'est tout. Est-ce que tout est ok? Oui, tout est OK. Avant qu'on la laisse, est-ce qu'elle aurait un message à adresser à sa partie physique? Oui.
Elle dit à la partie physique, oui, je sais que ce n'est pas facile. Je sais que ça paraît parfois compliqué, mais il faut rester sereine et toujours se faire confiance, euh, rester centré sur ce qui est ressenti et les bonnes décisions seront toujours prises par rapport à ce ressenti qui vibre à l'intérieur de ce corps physique. C'est tout. Ok. Bien, alors tu te déconnectes. Et je compte maintenant de 1 à 3. Et à 3, tu reviens dans le présent parfaitement réveillé. À 1, tu es déconnecté complètement de tout et de tous. À 2, tu choisis l'émotion parfaite pour cette soirée. Tu la crées dans ton corps et tu la fais circuler partout dans ton corps. Et à 3, quand tu es prête, tu peux ouvrir les yeux. 3. Oui, c'est bon. Comment tu te sens? Ça va. Merci. Ok. Nathalie, tu peux rallumer ton micro. Voilà, c'est fait. Comment tu te sens, Nathalie? Bah ça va, c'est impressionnant. J'ai l'impression de d'avoir écouté ma vie actuelle, quoi. La personnalité, l'histoire des calculs, euh, ouais, c'est la communication avec mes enfants, c'est exactement ça en fait. J'ai l'impression ouais, de vivre cette vie actuelle, quoi. C'est un truc, c'est puissant. Je reconnais bien là. Ok. Est-ce que tu veux partager cette session ou est-ce qu'on garde ça privé? Bon, on peut la mettre mais floutée dans ce Ok. cas-là. Ok, très bien. Stéphanie, merci. Bonne Merde. soirée. Et Oui, bonne Merci Nathalie, soirée. Au revoir, Stéphanie. Nathalie. tu restes Merci, là. au revoir Stéphanie.